Alors, s'il vous plaît. Alors, pour pouvoir utiliser Fin, je vais créer un autre microservice. OK? Alors, File, New, Projects. Alors, ça, c'est un projet. Alors, Next. Ça, c'est un paiement. Alors, com.zs. Ça s'appelle comment le premier? Ça s'appelle Tawa. Bon, Ecom. Alors, paquet. Ah oui, oui. C'est pas Ecom.demo. Ici, Ecom. Next. Alors, je vais introduire GPA, MySQL, quoi d'autre? Web, quoi d'autre? Alors, je dois introduire Fin, Eureka. Par la suite, on va voir Eureka Clients, comment on va le faire. Swagger, أكيد Swagger. FlyWayDB, quoi d'autre? C'est tout, Parakan. Donc, next. Alors, mon projet, ça s'appelle Paiement version 3. Et finish. New window. Donc, ce que je vais faire, alors, je vais copier-coller vite fait. Alors, je vais copier-coller le bin jusqu'à web service, CTRL-C, et je vais le poser dans les sources, main, Java, coller. Alors, je dois coller tout ça. Alors, le bin, au lieu de commande, je vais faire un paiement. Donc, je vais faire un CTRL-R. Je vais dire, s'il vous plaît, remplacer commande. C'est bête ici. Paiement. Ici, il y a une seule commande. Paiement. Donc, paiement. Je dois... Alors, rename file. Alors, je dois réduire Maven. Donc, elle est là. Donc, paiement, elle est là. Donc, au lieu de commande DAO, je dois faire paiement, paiement. Alors, ici, au lieu de commande DAO, je vais faire paiement. Je dois faire un alt entrée, import class. Rename file, sauvegarder. Alors, je dois voir qu'est-ce qu'il y a dans paiement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, il y a un truc. com.zs.paiement. Et qu'est-ce qu'il a? juge classe ولا شي لا لا c'est une classe paiement. Je comprends pas vraiment, je comprends pas. Quelle classe payment is public should be declared of name paiement. Bien évidemment, je dois avoir un dossier qui s'appelle paiement Java. Alors, il n'y a pas de problème. Je vais copier-coller ça. Je vais supprimer ça. Et je vais carrément créer une classe qui s'appelle paiement à la main. Alors, paiement. Et je vais coller ça. Et je vais faire @entity. Et je vais introduire le getter, etc. Alt insérer, getter, etc. CTRL A, et ça marche. Donc voilà mon paiement. Alors paiement DAO. Alors paiement DAO, je dois fixer juste le problème d'import. Alors maintenant, ça marche. Alors le service, je vais faire plutôt comme mon service. Alors je vais faire un CTRL R au lieu de commande. S'il vous plaît, faites-moi un paiement. Il faut respecter la case. Alors ça c'est Word. Match key. Alors match case. OK, replace all. Alors, OK. Alors, je vais faire, au lieu de commande avec C minuscule, je vais faire un paiement avec P minuscule. Je vais faire replace all. Alors, je dois faire un import, entrer import class. Et maintenant, l'interface est correcte. Je dois renommer le fichier. Et ça marche. Alors, la même chose, je vais le faire. Donc, CTRL R, au lieu de commande minuscule, au lieu de commande avec C majuscule, c'est un paiement avec P majuscule. Replace all. Alors, on va faire un simple import.
paiement DAO, point find by reference. Ouais, il est correct. Et commande service impôt. Alors, qu'est-ce qu'il a commande service? Je comprends pas, vraiment, là, je comprends pas. Alors, save, etc., etc. Alors, je vais prendre tout ça. Et je vais supprimer ça. Et je vais faire au sein de impôt, je vais faire une classe qui s'appelle paiement service impôt. Et je vais faire un CTRL A, CTRL V. Alors, le paiement DAO, qu'est-ce qu'il a? Cannot go to declaration. Alors, pourquoi? Alors, alors paiement DAO, could not authorized, paiement DAO. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le paiement DAO? Alors, paiement DAO, il est là, il est correct. Apparemment, c'est juste un problème d'import. Donc, je dois voir import ou paiement DAO, paiement. Oui, effectivement, parce que, alors, paiement DAO, je dois corriger. Alors, Alt, Entrée, Import Class. Et maintenant, l'ensemble des erreurs ont disparu. Alors, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Alors, commande façade, ça, c'est pas commande provide rest, mais plutôt, on va le changer. Alors, normalement, je dois intégrer FlyWayDB pour que ça marche. Alors, FlyWayDB, alors, elle est là. Je dois intégrer les dépendances. Alors, donc, dans POM, je dois intégrer la dépendance dans FlyWayDB. Je dois renommer ça pour qu'il ne sera plus commande provide rest, mais plutôt paiement. Donc un CTRL R, replace all. Et au lieu de commande avec C minuscule, je dois avoir un paiement avec P minuscule. Et replace all. Alors, sans oublier de faire un refresh pour POM. Alors, je dois rafraîchir. Alors, je vais prendre tout ça. Je vais supprimer ça. Et au sein de mon façade, je vais créer une classe qui s'appelle paiement provided rest. CTRL A, CTRL V. Alors, je vais faire du simple import. Come on. Alors, paiement service. Ça existe une classe qui s'appelle paiement service. Alors, au sein du service façade, paiement service, il est là. Alors, donc ici, je dois faire un import. Alors, نعمل بين paiement ما عرفوش. Paiement, il est là. Paiement service, elle est là. Et on a réglé tous les erreurs. Alors, s'il vous plaît. Paiement provides address. OK. Alors, il y a une petite erreur au niveau des imports qu'on doit le fixer. Et ça marche. Alors, voilà, s'il vous plaît, voilà mon deuxième microservice. Alors, gestion de paiement, found by reference. Alors, je vais développer quelques services, s'il vous plaît. Je vais développer un service qui permet de sauvegarder un paiement en se basant sur FIN. OK. Alors, comment je vais faire? Mais avant, je vais simplement configurer FlyWayDB. Je vais configurer FlyWayDB pour que ça ne donne pas des erreurs. Donc, dans un premier temps, je dois le désactiver, comme on a déjà vu. Sinon, ça va donner des erreurs et je vais automatiquement. Alors, FlyWayDB, CTRL F, Flyway, elle est là. Je dois le désactiver. Alors, CTRL, ouais. Donc, je vais le désactiver. Alors, maintenant, je vais faire les modifications par rapport. Alors, le paiement, il a une référence, il a un montant. Vous pouvez ajouter c'est quoi le type de paiement, il n'y a pas de problème. Alors, ici, je vais supprimer le getResetter, alt insérer, getResetter. Et je vais ajouter le total. Alors, la couche DAO, il est correct, found by reference. Le service, alors le service, qu'est-ce qu'on a dans le service import? Alors, on a la sauvegarde, on a le paiement. Ouais. Alors, par rapport à save, pour sauvegarder un paiement, c'est un petit peu différent. Je vais retourner simplement 1 et on va voir comment on va sauvegarder un paiement.
puisque pour pouvoir sauvegarder un paiement, il faut communiquer avec l'autre microservice via FIN. Mais dans un premier temps, je vais simplement faire retourne 1. Alors, une fois que c'est fait, Swagger, elle est là. Tous les composants sont là. Alors, je vais exécuter mon deuxième microservice. J'ai désactivé sans oublier que j'ai déjà désactivé. Le Flyway DB. Alors, c'est OCOM, paiement API, donc c'est correct. Il va créer une base. Oh non, 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 on doit configurer la base de données. Ouais, j'ai oublié de configurer la base de données. Ouais, j'ai oublié. Donc, je vais prendre la configuration de ma première base de données. Tac, tac. On doit le sauvegarder ici. Je dois faire un autre port. Sinon, j'aurai un conflit de port. Ici, au lieu de commande, je vais créer paiement. Et je dois sélectionner ça, créer une base de données. Alors, je le flash. Je dois créer une base de données. Alors, je vais faire une nouvelle base de données. Je vais la créer, version 3. Maintenant, je peux exécuter maintenant mon projet. Alors, c'est ça le deuxième microservice. OK, oui, c'est ça. Maintenant, je vais l'exécuter. Alors, une fois qu'on va exécuter, une fois que FlywayDB, ça marche, je vais simplement faire quoi? Je vais simplement faire la communication en utilisant OpenFin. Alors, non, je n'ai pas encore fait la liaison. Je vais faire la liaison. Alors, je vais voir est-ce que Swagger, ça marche. Alors, est-ce que Swagger, ça marche? Alors, je vais copier-coller ça. Je vais faire comme ça. Donc, le port, c'est 7 au lieu de 6. Ah oui, j'ai oublié d'activer Swagger. Alors, je dois activer Swagger sur le microservice de paiement. Donc, arrobas enable Swagger 2. Enable Swagger 2. Active. Et je redémarre. Alors, je vais revérifier Swagger. Alors, je vais attendre un petit peu. Non, il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème? Ah oui, c'est qu'il y a Eureka apparemment. Alors, je vais voir. Rest en place. Connection refuse. Oui, oui, Discovery. C'est le Discovery qui a fait problème. Alors, je vais désactiver dans un premier temps Eureka. Ah, d'accord, je fais Eureka. Ouais, je vais désactiver Eureka dans un premier temps. Alors, je vais désactiver Eureka. Alors, Eureka. Je vais voir le fichier POM et je vais désactiver Eureka. Alors, Eureka. Alors, il est là. Je dois le désactiver aussi. Et je relance. Parce qu'il cherche un serveur Eureka pour pouvoir s'enregistrer. Okay, il ne trouve pas le serveur Eureka pour s'enregistrer et ça donne une erreur. Donc, on ne va pas dire qu'il s'agit d'un client Eureka. Sinon, on doit créer un autre projet qui sert comme serveur Eureka. OK. Ouais, apparemment ça marche. Non, apparemment ça marche pas. Qu'est-ce qu'il a? Cannot. Ouais, Discovery il est toujours actif. Alors le Discovery est toujours actif. Pourquoi? Parce qu'on avait fait. Alors, je vais faire simplement le pompe de celui-là. Alors, je vais copier-coller à la repositories اللي هنا. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à Eureka ici? Non, Eureka n'est pas là. Oui, Eureka n'est pas là. Donc, je vais voir dans le deuxième microservice, celui de pomme. Je vais chercher. Alors, les repositories, apparemment, c'est les mêmes. Alors, Théo, c'est les mêmes apparemment. Milestone, ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à Eureka qui existe encore?
Alors, Eureka, OpenFin, Spring Data, Swagger. Apparemment, tu es correct. Alors, شنو هو؟ اختار درنا الابلود فزنا ريلود من هنا راستا ابديت sauf il كاين هنا arrobas enable eureka non non il n'y a pas enable eureka clients alors swagger flyway.db ok ça marche alors ok ça marche maintenant le port c'est quoi le port ok c'est ça le port donc je vais voir avec swagger come on ça c'est mon swagger alors ça c'est mon deuxième swagger donc j'ai deux swagger alors ça c'est mon deuxième swagger alors je vais insérer quelques paiements non c'est pas un get je veux un post c'est ça alors je vais insérer un montant ah oui ici je dois faire la liaison mais jusqu'à maintenant ça marche alors ce que je vais faire je vais simplement configurer FlywayDB alors FlywayDB je l'avais commenté maintenant je dois le décommenter en exposant la structure donc je vais revenir ici alors alors même pour Swagger, on a oublié un truc. Ça sera la liaison entre les deux microservices. À savoir quoi? À savoir, dans le paiement, je dois déclarer non pas l'ID de la commande, parce que le paiement d'une commande. Donc, on va déclarer non pas l'ID de la commande, mais plutôt la référence de la commande. Donc, à chaque fois que vous voulez faire la liaison entre deux tables existant dans deux microservices séparés, il ne faut pas les lier via les ID. Il faut plutôt via les références. Donc, prive string référence. Plutôt commande référence. Commande référence. String. Je dois ajouter le getResetter. Je dois redémarrer ça pour qu'il puisse régénérer la base de données. Une fois que c'est fait, je vais exporter ma base de données. Cette fois-ci, je ne vais pas séparer la structure par rapport à data. Je vais le faire tout dans une seule table. OK? Je vais faire le tout dans une seule table. Alors, ça, c'est la commande. Ça, c'est le paiement. Ça, c'est le paiement. Donc, oui, ça, c'est commande référence. Maintenant, je vais insérer quelques data et je vais exporter les tout. Ah non, j'ai pas intérêt à faire ça. J'ai pas intérêt à faire ça. Alors, paiement. Donc, je vais simplement exporter. Alors, personnaliser, je vais simplement la structure. Je vais désactiver la vérification de clé étrangère. Mais non, il n'y a plus de clé étrangère. Je vais le poser dans mon microservice de paiement, dans le dossier DB. Alors, je vais l'appeler V1 double-8 init structure. Alors, je vais initialiser la structure et je vais le coller. Vraiment, il contient simplement l'initialisation de la structure. Maintenant, je vais pouvoir activer FlywayDB et dorénavant, je vais travailler avec FlywayDB. Okay? Donc, je vais. Oui, on l'avait déjà fait dans le POM. Il suffit de le réactiver. Alors, dans le POM, je dois simplement réactiver FlywayDB. Alors, c'est ça. Donc, je vais le réactiver. CTRL-SHIFT-C, CTRL. Donc, c'est CTRL/ qui permet de commenter. Ah oui, j'ai commenté ça. Ça doit être pas commenté, décommenté. Donc, voilà FlywayDB. Donc, je dois impérativement supprimer ma base de données et par la suite démarrer avec FlywayDB. Donc, maintenant, le ICOM, il est là. Donc, tout coché. Je dois supprimer la base de données. Je dois désactiver la vérification de clé étrangère. Maintenant, je dois recharger mon fichier POM. Et je redémarre mon application. Stop and run. نعم شنو هو؟ je l'avais copié, il est là. Elle est là, init structure. ما كاينش لاش؟ ما درتش les données puisque je vais insérer les données via Swagger. J'avais inséré simplement les structures. Il y a une erreur.
Alors, c'est quoi l'erreur? Commande button schema history table. Ah oui, il a trouvé qu'il existe déjà là, la base de données. J'ai pas supprimé pas. Ouais, j'ai pas supprimé, il a donné une erreur. Ah, ah, supprimé. Et هو باقي مسكين عاقل عليها ما فهمتوش مالو. Donc, je vais exécuter. Come on, qu'est-ce qu'il a? Comme paiement V3. Apparemment, ça n'existe pas comme paiement V3. Alors, on va attendre un petit peu. V3. Elle est là, comme V3. Ah oui, il existe. Vous voyez, apparemment, il c'est plus de commande. Là, c'est plus de commande. Les données sont toujours là. De comme paiement V3, ils sont toujours là. Je sais pas. Je vais les supprimer. Je vais désactiver la vérification de clé étrangère. Comment? Et je vais faire un oui. Je vais réexécuter mon FlyWayDB. Maintenant, FlyWayDB, il va trouver que la base de données est clean. Il va pouvoir créer la structure. Si vous avez des données, vous pouvez les insérer aussi. Ça marche aussi. Alors, maintenant, mon schéma, maintenant mon projet est prêt à l'emploi. OK, ça marche. Donc, par la suite, on va voir comment on va faire communiquer le premier microservice de commande avec le deuxième microservice de paiement.